Et bonjour les amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, nouveau podcast, Parlons Biz, la table ronde des investisseurs. Je suis Michael Hartzheim, entrepreneur, marchand de biens, investisseur, infirmier libéral. Et aujourd'hui, c'est le 52e podcast. On va parler ensemble de plein de choses. On va revenir sur le dernier podcast. Je tiens à remercier toutes les personnes qui partagent le podcast sur Instagram, sur Facebook. Donc sur Instagram, vous pouvez me suivre, l'investisseur boxeur. Sur YouTube aussi, l'investisseur boxeur. Et je tiens à tous vous remercier. Vous pouvez liker, mettre un étoile, 5 étoiles, me mettre un commentaire. Ça m'aide pour le référencement. Aujourd'hui, podcast, on va juste revenir dans un premier temps sur le séminaire que j'organise avec mes amis et mentors dans l'incubateur marchand de biens chez Green Bull Campus. C'est le samedi 15 novembre à partir de 8h. Ça sera au 1894. C'est l'espace événementiel du campus Pasteur de Lille. Ça sera à Lille le samedi 15 novembre. Je serai sur scène. Mes compères Julien, Florentin, Mathieu, Johan, Alex seront aussi sur scène. On attend entre 300 et 400 personnes. On a déjà la moitié des places qui sont vendues, donc n'hésitez pas. C'est dans un mois, tout pile. On vous attend. Les événements physiques, c'est toujours bien. Donc au programme, il y aura plusieurs conférences de chaque mentor. C'est ouvert à tous, c'est ouvert aux débutants, c'est ouvert aux néophytes, c'est ouvert aux personnes qui n'ont jamais fait d'investissement immobilier, c'est ouvert aux gens qui font uniquement de l'investissement immobilier mais à qui le marchand de biens plaît. Moi, je vais avoir un gros volet sur le mindset et on en reparlera dans ce podcast parce que quand on est investisseur immobilier, qu'on fait les choses correctement, quand on est marchand de biens, qu'on fait les choses correctement, on est tout simplement un entrepreneur. Et qui dit entrepreneur dit effet de yo-yo, effet de mouvement ou euphorique où des fois ça se passe bien parce qu'on a une bonne nouvelle, et aussi des moments de down, des moments où où rien ne va, où on a des problèmes à gérer. Et je suis complètement dedans. On en reparlera encore dans ce podcast-là. J'ai longuement hésité. Ça fait 2 heures que le micro est branché. Ça fait 2 heures que je prépare ce podcast. Et en fait, je vous le dis clairement, j'avais l'impression de ne pas avoir la force de parler. Genre en mode, j'ai rien dans le ventre. J'ai pas envie de parler. Je suis vraiment faible parce que, en fait, j'ai une multitude de problèmes à gérer qui s'accumulent. Et en fait, quand tu essaies d'en gérer un, tu en as un nouveau qui arrive. Alors après, c'est toujours à mettre dans son contexte. Il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas de maladie, tout le monde est en bonne santé. C'est que des problèmes en fait, de règlement, des problèmes à régler basés sur de l'investissement, de l'entrepreneuriat, donc de l'argent. Il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas de maladie ni quoi que ce soit. Donc c'est vrai qu'il faut relativiser. Mais on a ce billet tu as des moments comme ça, tu te lèves, tu as un matin, tu as le même problème qui dure des fois pendant 2 semaines. Tu as des matins où tu vis avec, ça ne te pose pas de problème, et tu as des matins où ça te plombe complètement. Et l'avantage d'être associé, l'avantage d'être en couple aussi, je pense, avec un conjoint ou une conjointe qui t'accompagne, qui te comprend et qui t'entraide, c'est que tu peux partager ce désarroi. Moi, depuis ce matin, donc, je fais des papiers, je suis là, je fais du secrétariat, je prépare ce podcast et en même temps, j'échange avec ma femme, et 2, mes associés, parce qu'en fait, le fait de partager en fait tes craintes, parce que c'est des craintes tout simplement, ta peur, parce que c'est de la peur aussi, et la peur est tout le temps présent. Je veux dire, j'ai tout le temps aussi peur après 15 ans d'entrepreneuriat qu'au début, peut-être moins, mais tu vis avec, tu t'es habitué. Et en fait, le fait de le partager avec ton conjoint, ta conjointe et ou ton associé fait passer un peu ce moment de down et te permet donc que ça passe, tout simplement, quoi. Donc ça sera un peu le sujet de ma présentation que je ferai au sommet des mentors. On l'a appelé le sommet des mentors tout simplement
pour la simple et bonne raison, c'est que chez Green Bull Campus, dans l'incubateur marchand de biens, on a un volet mentorat, en fait, où on accompagne des marchands de biens qui souhaitent être accompagnés pour leur premier investissement de marchand de biens. Et en fait, donc on est une trentaine de mentors et on est 6 sur les 30 à organiser ce séminaire le samedi 15 novembre à Lille au 1894. Donc c'est l'espace événementiel du campus Pasteur de Lille. Voilà, je vous mettrai en lien sous ce podcast, sous cette vidéo YouTube, les liens pour vous inscrire. On a prévu une soirée VIP le samedi soir. On a prévu aussi en petit comité, alors ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, on a prévu en petit comité le dimanche. On a loué un Airbnb du feu de Dieu et en fait le dimanche on a vraiment prévu un mastermind, tout simplement un mastermind, c'est-à-dire qu'on n'accueille pas plus de 20 personnes. Nous, on est 6 et en fait, on va faire des petits groupes et on va challenger, on va emmener à un niveau supérieur tout ce monde-là. En fait, donc on aura par mentor, on aura 6-7 personnes, 4-5, 3-4 et en fait, on tournera. En fait, on sera chacun dans une autre pièce et chaque personne qui sera inscrite au mastermind va développer ses problématiques et en fait, on va essayer, on va les débloquer. Et après, au bout d'une heure, tu changeras, tu iras chez un autre mentor. Au bout d'une heure, tu iras chez un autre mentor. Et donc ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est quelque chose qui marche vraiment et qui débloque vraiment certaines choses. Donc on a prévu de faire ça le dimanche aussi. Et je tiens à préciser quand même que des événements physiques, il n'y en a pas beaucoup dans l'année et je pense que c'est important de se déplacer, je pense que c'est important d'échanger. On a prévu aussi trois gros moments d'échange en fait hors conférence, donc le matin au petit-déj, à midi et au goûter de l'après-midi pour vraiment permettre aux gens d'échanger entre eux, de partager leurs problématiques, de partager leur succès aussi. Je parle de problématiques, mais il y a du succès aussi derrière. Et en fait, ça, je trouve que dans ces séminaires, on n'a des fois pas assez le temps dans les temps de pause en fait, d'échanger. Donc c'est pour ça qu'on a mis l'accent aussi sur ça et aussi sur le fait on va mettre des stands à disposition avec des collaborateurs avec qui on travaille, avec qui vous pourrez aussi échanger. Voilà, des assureurs, Calimo, le meilleur logiciel de gestion locative en ligne. Donc je reviendrai aussi là-dessus sur Théophile et Nicolas. Voilà, on aura des stands comme ça qui vont permettre vraiment aux personnes qui viennent, d'échanger avec l'entourage et le monde qui gravite autour d'un marchand de biens et aussi même d'un investisseur immobilier. Donc je rappelle, c'est le samedi 15 novembre à Lille. Je vous mets le lien en dessous. J'espère vous voir parce que vous êtes beaucoup à me parler sur Internet, mais physiquement c'est quand même mieux. Donc voilà par rapport à cette présentation. Je tiens à rappeler aussi que sous ce podcast, vous avez tous les liens disponibles pour l'Académie des investisseurs rentables si vous souhaitez faire de l'investissement locatif. Vous avez aussi le lien de l'incubateur marchand de biens. Les places à l'heure actuelle sont fermées, mais on va les ouvrir fin d'année, début d'année prochaine de nouveau. Donc on aura des nouvelles personnes qui pourront rentrer dans l'incubateur. Et vous avez aussi le lien pour Calimo. Je répète, Calimo pour toutes les personnes qui gèrent leur locatif eux-mêmes. Calimo, c'est le meilleur logiciel de gestion locative en ligne. Et ça a été fait par des investisseurs, pour des investisseurs. Ça a été fait pour une chose, pour vous simplifier la vie. Théophile est quelqu'un qui il le dit lui-même de feignant, donc il fait en sorte que les choses soient le plus faciles et le plus intuitif possible. Et on a Nico qui bosse d'arrache-pied, qui est ancien huissier de justice, ancien commissaire de justice et qui fait en sorte que tout ce que Calimo sort, tous les templates que Calimo sort soient juridiquement parfaits. Donc voilà, par rapport à ça, vous avez aussi un lien sous cette vidéo. Je parle toujours d'entrepreneuriat, je parle toujours d'investissement, mais sans un corps qui fonctionne correctement, sans un corps en forme
et sans un corps pas fatigué, sans un corps musclé, on a du mal quand même à tenir la cadence, surtout quand on est dans une période un peu plus difficile. Donc, vous avez aussi 5% de remise sur le code Boxer5 chez Yam Nutrition pour utiliser les compléments alimentaires. À l'heure actuelle, moi je suis sous collagène, magnésium, vitamines, protéines quand je fais de la diète. Donc voilà, vous avez tout ça sous ces liens, sous cette vidéo. On va revenir comme d'habitude sur les 3 thèmes de ce podcast. Je reviens sur vie ma vie de sportif, vie ma vie de sportif, de père de famille, de compagnon, etc. Comment allier la vie d'entrepreneur, la vie à 1000%, la vie avec énormément de choses à régler, plus être présent pour sa famille, plus faire du sport, plus être épanoui. Et en fait, je reviens sur la semaine dernière, je me suis fait plaisir grâce à Théophile et Nicolas de Calimo. On s'est organisé 4 jours de mix entrepreneuriat et sport. Et on est allé, on est allé en Bretagne, magnifique, à Carnac, à Quiberon et Carnac. On logeait à Carnac, on kiteait, on est parti faire du kitesurf, on est parti faire du surf et on est parti pour tester du fall drive. Alors le fall drive, vous êtes debout sur une planche avec c'est une planche, mais la planche, elle repose pas sur l'eau. C'est pas une tige, mais si, il y a une tige. Et sur cette tige-là, en fait, il y a un moteur. Vous avez une télécommande et en fait, vous appuyez sur la télécommande. Et quand vous appuyez sur la télécommande, c'est électrique. Ça avance tout seul. Ça sort de l'eau, en fait. Et c'est super marrant. C'est super bien. Et l'avantage, c'est que en moins de 30 minutes, vous arrivez à être debout sur la planche et à avancer et à profiter. Donc ça, c'était cool. On n'a pas eu suffisamment de vent les 2 premiers jours pour faire du kitesurf. Donc on a fait du kitesurf seulement le dernier jour. À mon petit niveau de débutant, j'ai réussi à me mettre debout 2 fois sur 3 heures. Je suis quand même super satisfait parce que j'ai géré le kite, c'est-à-dire la voile. J'ai réussi à la gérer, j'ai réussi à la relever tout seul. Avant, j'avais besoin de quelqu'un qui la tienne dans les mains. Donc je suis content. Je pense que tu me laisses une semaine comme ça. Je pense que je progresse. Le surf, par contre, on a eu une journée de surf, mais magnifique, avec un grand soleil, avec des vagues tout à fait parfaites pour mon niveau. Donc super content sur la journée de surf. Je trouve que je progresse aussi. J'arrive à prendre la vague maintenant dans sa descente, c'est-à-dire hors mousse en fait. Donc je suis très très content. Bon, après au niveau diététique, c'était catastrophique cette semaine parce que on est parti du mercredi au dimanche. Donc vous pensez bien que c'était pas du tout diète. On a bu l'apéro, on a bien mangé, on s'est vraiment fait plaisir. On allait au resto tous les soirs, on s'est éclaté la panse. Je suis rentré et je suis allé fêter mes 39 ans dans un hôtel spa avec madame. On s'est aussi éclaté la panse. Donc là, au niveau diététique, cette semaine, c'est complètement catastrophique. Donc là, je reprends. Il me reste aujourd'hui... il me reste 3 jours avant le week-end. Et le week-end, je refête mon anniversaire. Donc oui, c'est un peu compliqué. Et après, je repars pour une semaine de vacances avec les enfants et la famille. Donc oui, c'est un mois... Mais je le savais, c'est un mois d'octobre qui est un peu plus compliqué niveau diète. Mais voilà, aussi, on a qu'une vie, faut profiter. Et franchement, ces 3 jours-là avec des entrepreneurs où on a parlé business pendant 3 jours, mais en même temps, on a réussi à kiffer de fou parce que du surf, c'est trop bien, du kitesurf, c'est trop bien, du fall drive, c'est trop bien. Et après, se poser, aller marcher en forêt, se reposer, lire, passer du bon moment en couple, en fait, c'est super important. Et je rentre et je repars avec mes enfants. Voilà, donc c'était un mois d'octobre. C'est un mois d'octobre qui n'est pas terminé. Et c'est à l'heure actuelle un mois d'octobre où je fête dignement mes 39 ans et qui est complètement parfait, en fait, parce que j'ai un moment sport, business, un peu fête avec les copains. Ensuite, un moment seul
en couple avec madame, ça c'est très important aussi pour la vie de couple, et après un moment où je pars en famille avec les enfants parce que c'est très important aussi. Donc en fait, j'ai réussi à allier les trois choses qui font que, voilà, que je kiffe. Et donc je suis super content, mais bon, au niveau de la balance du poids, hein, c'est pas le même délire. Mais ça, on va reprendre correctement quand les vacances de la Toussaint sont terminées, on fera de nouveau quelque chose de carré. Sachant que moi, je me fais opérer de nouveau pour la deuxième fois des ligaments croisés du genou droit. Et donc voilà. Donc j'aurai un peu moins de sport de prévu à partir de ce moment-là. Mais voilà, ça fait partie du. Ça fait pas. Ouais, ça tombe dessus, ça tombe dessus. T'as le genou, t'as le ligament qui est rompu, t'as le ligament qui est rompu. Donc voilà, je continue en attendant de faire du MMA lentement. Je continue à faire mes coachings jambes et abdos. Hein. Donc comme vous le savez, pour toutes les personnes qui me suivent et qui m'écoutent, depuis le mois de juin, j'ai un coach spécifique jambes et en même temps, on enchaîne jambes-abdos. Donc je suis très content. Et voilà, une petite tendinite au mollet, donc on fait avec. Et voilà pour ma vie de sportif et d'entrepreneur et de papa et de conjoint, etc. Voilà. À part des petits... Enfin, je reviens sur ce que je disais en début de podcast où je disais j'avais du mal à prendre la parole parce qu'en fait, tout simplement, je vous ai dit dans le dernier podcast, je me suis positionné sur une résidence principale. Je connais les règles du jeu bancaire. Et je vous dis à tous de vous former et de les connaître aussi parce que plus vous les connaissez, plus vous les savez, mieux vous arrivez à jouer avec, à les utiliser. À les utiliser pour que vous ayez toujours ce que vous voulez. J'ai toujours réussi au niveau bancaire à avoir ce que je voulais. Pourquoi ? Parce que je connaissais les règles du jeu et j'anticipais. Là, en fait, cet achat de résidence principale, déjà c'est un achat à coup de cœur, c'est horrible, hein, horrible parce qu'en fait au final tu t'es dégoûté si tu l'achètes pas et du locatif à la limite, si tu l'achètes pas, ta vie va pas changer. Et j'ai pas eu le temps de m'y préparer parce que j'étais toujours parti sur en mode je construis. Et en fait, non, cette maison s'est avérée être là et s'est avérée être belle et s'est avérée être pratique et s'est avérée tout en fait. Donc là, je suis à l'heure actuelle en attente toujours d'un financement et c'est un peu plus compliqué que ce que je pensais et par moment, il y a du doute qui s'installe, par moment, voilà, il y a du doute en fait. Bien que je n'arrive pas à comprendre que les banques ne me financent pas sur ce projet-là, parce que, mais bon, les banques sont bêtes et disciplinées. Je suis obligé d'aller aux engagements et en fait, c'est aux engagements, pas les banques. Je tiens à préciser, mes banquières sont très bien. Le problème, c'est que je vais aux engagements. Et aux engagements, ils en ont rien à foutre de Michael Hartzheim. Je dois rentrer dans des cases. Et bien sûr, un mec comme moi ne rentre pas dans les cases. Alors, le taux d'endettement, je vous raconte même pas. Derrière, pour le petit problème ou quoi que ce soit, on te demande un document, ça repart de nouveau en vrille pendant 2 semaines, et pendant ce temps, le temps passe. Donc, ouais, ça me pèse depuis 2-3 jours parce que le temps passe et que derrière, il se passe rien en fait. Donc là, je suis en train de voir pour probablement passer avec un courtier qu'il aille voir des nouvelles banques en fait, parce que je pense qu'en tant que prospect, je peux être plus intéressant pour une nouvelle banque. Donc voilà. Donc en fait, ouais, ça me pèse. Et puis j'ai encore eu le jour de mon anniversaire, un recommandé, un appel, puis un recommandé, un truc lunaire, complètement lunaire. Donc là, je suis obligé de voir avec un avocat, etc. etc. Donc ouais, c'est... Des fois, tu as des choses comme ça te tombe dessus, tu prends étape après étape, et puis voilà, comme dit, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas maladie, il n'y a pas, etc., etc. Mais voilà, je vis aussi des moments de down, des moments où je suis pas bien, des moments où je doute, ou des moments où j'ai peur, et en fait, après, l'idéal, là, en fait, ce qu'il y a, c'est que depuis ce matin, on est milieu de matinée, et depuis ce matin, je suis posé, je fais du secrétariat, je tourne en rond, je suis là sur mon ordi, etc. Et moi, je suis quelqu'un qui, quand je suis trop assis, quand je bouge pas, je suis quelqu'un qui cogite vite, qui me fait vite chier, etc. Donc je pense que la clé, là, par exemple, chez moi, c'est de bouger, c'est d'être dans l'action, c'est de faire quelque chose, en fait. Parce qu'il y a des choses
Oh putain, il était avant, c'était un César, je sais plus comment il s'appelle, Marc Aurèle, qui disait il y a des choses où tu peux pas agir. En fait, donc il y a des choses là à l'heure actuelle où je peux pas agir. Je peux pas mettre un fusil sur la tempe à mes banquières et à lui dire maintenant tu dis aux engagements qui me prêtent ce crédit et j'achète cette RP. Je peux pas. Je suis obligé d'attendre. Donc en fait, en attendant, je me bouge et je fais autre chose en fait. Et du coup, voilà, je pense que après le tournage de ce podcast-là, je vais nettoyer ma voiture, je vais aller au sport, je vais ranger, voilà, je vais bouger en fait, je vais faire des choses, ce qui va me permettre du coup d'être dans le mouvement, ce qui va me permettre du coup de moins penser, ce qui va me permettre du coup d'aller mieux en fait. Voilà, tout simplement. Rien que le fait déjà de vous partager ce moment-là me, euh, me, euh, me fait déjà aller un peu mieux. Deuxième volet, vie ma vie d'investisseur immobilier. Donc pour les personnes qui me suivent, vous savez que je suis sur un immeuble depuis presque un an, complètement délabré, où je vais mettre en place Action Logement, Action Cœur de Ville, ma prime rénov, etc. C'est extrêmement long. Là, on a eu une bonne nouvelle la semaine dernière, c'est que le dernier lot, on va pouvoir l'acheter, mais alors attention. La propriétaire est sous tutelle. Elle a 2 garçons, 2 filles. Elle a un garçon qui est décédé. La petite fille donc a hérité de ce logement-là. Sauf qu'il faut aussi l'autorisation du juge des tutelles mineur. Enfin, c'est une merde sans nom. Et nous, en fait, on ne peut pas commencer les travaux tant qu'on n'a pas validé le dossier de subvention et tant qu'on n'a pas on ne peut pas valider le dossier de subvention tant qu'on n'est pas propriétaire de tous les lots. Donc vous imaginez, on est mi-octobre et on a acheté en juillet. Et on n'a encore pas commencé les travaux. On devient dingue. Dingue de chez dingue. Bref, sinon, on s'est positionné sur un appartement qu'on achète 50 000 euros, qu'on loue 500 euros. On n'a toujours pas de date de signature du compromis. J'ai toujours pas de retour pour la vente du local commercial. Alors là, pareil. Donc je vous ai dit que je fais une demande de crédit pour la résidence principale, que mon taux d'endettement dépasse les 40%. Et c'est moi qui dois mâcher le travail à la banquière et en fait, c'est moi qui dois lui dire mais est-ce que vous avez pris en compte le fait que je sois sous compromis sur une ligne de crédit quand même d'une SCI assez élevée. Ah bah non, mais je dis mais putain, mais c'était un crédit à 170 000 euros, il me reste 119 000 euros. Non, c'était un crédit à 140 000 euros, il me reste 119 000 euros. Pourquoi vous déduisez pas ça? Alors il faut que je demande à mon notaire qui demande au notaire acheteur l'attestation de financement. En fait, que j'aurais dû avoir déjà depuis le 30 septembre, ce qui va permettre en fait à la banque de déduire ce crédit de tous les crédits que j'ai en fait et surtout la mensualité hein, et ce qui va pardon, ce qui va augmenter mon taux d'endettement. Mais en fait quand je dis à la banquière quand je demande si elle a fait ça, elle me dit non. Donc en fait il faut vraiment se battre. En fait, il faut vraiment, vraiment tout le temps se battre et par moments, c'est épuisant. C'est épuisant. Et je vous avais dit aussi que j'ai un locataire qui sort sur un appartement que j'ai avec une SCI avec mes parents. Je l'ai mis en vente, mais j'ai appelé l'agent immobilier hier. Il m'a dit, donc ça fait 10 jours qu'il est sur le bon coin, il n'y a pas eu de visite. Donc là, clairement, quand tu as ce genre de choses, c'est que tu es trop cher. C'est que tu es trop cher, ouais, t'es trop cher. Donc voilà, pour l'investissement immobilier, c'est lent, mais en fait, c'est tout à fait normal, en fait, hein, c'est la France. Troisième volet, vie ma vie de marchand de biens. Donc là, on va signer enfin l'achat d'un studio à Strasbourg. En fait, un studio, on va acheter ça le 7 novembre. Studio qu'on va revendre, on va faire une marge de 45% dessus. Donc c'était un super coup. Derrière, on va acheter un immeuble de 4 lots qu'on divise et qu'on vend à la découpe. On a une personne assez intéressée pour 2 lots sur 4. Donc maintenant, qui dit assez intéressé pour moi, dit d'abord il faut signer un compromis, d'abord il faut qu'il ait le financement, etc. etc. Mais je pense que ça sent bon. En tout cas, ça se bouge un peu. Donc voilà, au niveau marchand de biens, là, comme dit, je suis vraiment en stand-by sur le reste parce que j'aimerais tellement que
j'ai une acceptation de crédit sur l'ARP qui me permettrait de mettre une visualisation sur l'apport que je dois mettre et derrière j'aurais une visualisation sur la trésorerie qui me resterait pour continuer les investissements et le marchand de biens. Sauf qu'à l'heure actuelle, je suis comme un con, je suis dans l'attente et ça me saoule. Ça, plus comme je vous dis, je vous en parlerai un peu plus tard dans des podcasts, plus encore une problématique que j'ai eue où on me demande de payer une somme énorme, lunaire en fait, pour un truc qui n'est même pas de ma faute. Donc ça c'est l'État français, donc là je cherche même pas à comprendre. J'ai pris rendez-vous avec plusieurs avocats et voilà. Donc ça plus ça me pèse un peu. Mais voilà, on avance, on bosse, on fait sur ce qu'on peut faire. Ce soir, je vais aller faire ma petite séance de MMA, ça va me faire du bien. Et puis voilà. Et je tiens quand même encore à préciser que j'aimerais vraiment que vous nous rejoigniez le samedi 15 novembre. Vous verrez Julien, Johan, Alex, Mathieu, Florentin, c'est des machines de guerre. C'est des personnes qui sont déjà passionnés d'investissement, qui sont passionnés d'entrepreneuriat, qui font plein de choses. Johan, il va probablement ouvrir 2 restaurants. Mathieu, il a plein de sociétés. Alex, c'est une machine de guerre sur Paris. Florentin aussi. Florentin est très... il prend, ça marche. Il adapte, ça marche, il duplique et voilà. Et ils font tous de l'argent. Donc en fait, voilà, c'est vraiment, on a une bonne brochette de mentors. Et en plus, la journée du dimanche, c'est juste un truc à ne pas rater en fait. Vous aurez 6 cerveaux en fait qui vont vous aider à avancer sur vos projets. Donc voilà. Voilà, j'en ai fini pour ce podcast. Vous avez tous les liens en dessous, l'incubateur marchand de biens, l'Académie des investisseurs rentables, Calimo, Yam Nutrition et bien sûr le lien pour nous rejoindre le samedi 15 novembre à Lille. Espace événementiel du campus Pasteur de Lille. Je tiens vraiment à faire en sorte qu'on remplisse cette salle. Voilà, je vous dis bonne journée. On se voit bientôt. Ciao, ciao.